le matin, tu sois dehors, les loups, c'était quand même... C'était débile. C'est comme le feeling d'être dans la meute avec eux autres, là. Ben après, c'est parce que l'enclos n'était pas gigantesque, mettons. Fait qu'ils sont quand même très proches. Bon matin. Bon matin. C'est rare qu'on se réveille avec des loups. Ouais, fait que c'est vraiment cool comme réveil, c'est débile. Café avec les loups, un matin. Café loup. Café loup. Comparé à Amélie, Guillaume, il est plus au neutre en général. Hein? Ouais. Le premier soir, Guillaume dormait déjà. Puis j'étais là, Guillaume! 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 Les loups, ils criaient, c'était écœurant. Mais écœurant le fun, écœurant épeurant. Épeurant, tu peux? Comme la nuit, ils sont mis à hurler aussi. Fait que là, tu les entends la nuit. Fait que ça, c'était épeurant? cool. Non, non. OK. Je suis dans le chalet. Je veux dire, si loup ça l'année longue, rationnel va se dire. Le rationnel, c'est pas... OK, ça, ben... Ouais, c'est ça. Là, il y a loup, personne qui meurt là, certains. Bon, OK. Fait que ça sera pas moi le premier. Puis toi, comment tu te sens ce matin? Très bien. Parle-moi de tes feelings. Je me sens. Parle-moi de tes émotions. Wow! S'il te plaît. Pauvre-toi. Fais ton... Fier de toi, Guillaume. Wow! Je vais très, très bien ce matin. Super. Je suis très heureuse. Bon, mais Sébastien et Gabriel, on s'est décidé de vous faire goûter à 3 de nos bons produits, OK? Yeah. Puis on va mettre ça avec une dégustation d'alcool locaux. Donc, c'est Mako des îles de la Madeleine, Péton des îles de la Madeleine, saumon fumé. On va commencer avec la bière de la microbrasserie qui s'accompagne bien avec le biscuit que je vous ai présenté là, qui est un saumon fumé avec une petite mayonnaise curry et miel des îles. Oh! Si t'aimes pas ça, dis-le. C'est tellement moi. C'est quoi les chances? C'est tellement parfait. Gabriel, je t'adore. Je sais pas ce qui s'est passé dans mes mains. Quelle horreur. J'avais un craquelin dans les mains. Puis là, ça casse, ça me fait peur. Je jette tout mon alcool à terre. Ce moment-là représentait à 100% ma maladresse. Gabriel, dans toute sa splendeur. Ouais, exactement. C'est un autre moment où je pleurais de rire. Puis après ça, c'était difficile de me contenir pendant les explications du monsieur parce que... Tu voyais juste la mais chaîne. là, je voulais la pas scène. qu'il pense que je ris de lui, mais je riais encore de la scène de Gabriel qui échappe tout, là. Puis c'est toujours drôle. Merci pour votre passage, José de la Madeleine. Santé à vous. Merci, c'était Puis très, longue très, très vie à votre intéressant. mémoire. Excellent, merci. Super bon. Il n'y avait pas appris une technique de dégustation dans l'autre épisode? Ouais, mais clairement, ils n'ont rien retenu. C'est vraiment beau ce matin. Ouais, il continue de neiger, c'est nice. Oui. Tu sais, tu m'avais dit d'essayer de remarquer quand est-ce qu'il est content, quand est-ce qu'il Comment l'est ça se pas. Tu sais. manifeste. Genre, j'ai vraiment regardé, là, je te jure, là, que j'ai vraiment regardé, mais pour moi, Guillaume, c'est tout le temps comme ça. Ah, les loups, c'est cool, hein, mais tu sais, je les ai vus pour 2-3 heures. C'est ça. J'ai- Après, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi avec les loups? On continue de les regarder. Elle la tripait bien raide, là. Amélie a une grande capacité à s'émerveiller. Mais est-ce que c'est plus facile pour un émotif d'être ébloui par la vie, tu sais, d'avoir le bonheur facile, versus un rationnel? Absolument, parce que pour être capable de s'émerveiller, il faut être en contact avec son monde émotif, avec sa profondeur. Donc, l'émotif est plus enclin à contacter cette dimension-là. Il va voir un bel arc-en-ciel, va dire « Wow, regarde comment c'est beau! » Puis il n'en revient pas, puis le rationnel va dire « Oui, oui, je l'ai vu, on y va-tu? » Mais c'est important que l'émotif, il maintienne cette capacité de s'émerveiller pour éviter que la relation elle tombe dans quelque chose de plate, routinier, ennuyant. Oui, puis c'est pas juste d'être rationnel ou d'être émotif, mais c'est d'être capable d'être connecté. Tu sais, elle le dit, là, mais, tu sais, oui, il y a le côté rationnel qui peut peut-être embarquer là-dedans, mais je pense que depuis le nombre de semaines qu'on passe avec Guillaume, on sait, d'épisodes plutôt qu'on passe avec Guillaume, on comprend la dynamique de lorsqu'on est déconnecté de ses émotions, on a de la difficulté à être dans le moment présent, on est déconnecté de soi, on n'est pas dans le ressenti. On n'est pas capable d'être dans la contemplation et d'observer parce que c'est pas stimulant. Tu sais, quelqu'un qui ressent pas parce qu'il s'est coupé puis qu'il n'y a pas cette connexion-là, il a besoin d'être stimulé de l'extérieur parce qu'il n'arrive pas à le faire de l'intérieur. Tu sais, d'être dans ça, tu sais. L'extérieur, ça vient l'étourdir, ça l'empêche d'être relié à ce qui se passe intérieurement. S'arrêter... Puis être là, c'est un, ennuyant et deux, inconfortable. Donc, tout ça vient avec le fait de ne pas reconnaître, de ne pas être connecté en dedans. Ça se travaille, tu sais. T'es pas obligé d'être de même tout le temps. Puis si t'es bien de même, reste de même, là. En même temps, là, on s'en fout, tu sais. Mais si t'as envie que ça change,
C'est possible. Comme squat, hein? Ah, même du yoga puis tout. Ça, c'est monsieur. Qu'est-ce que tu fais là? T'as-tu des lunettes? Ah, OK. OK, je te pique des loups. Oh, ça sent bon. Pomme de terre et ginseng. Mais du ginseng, c'est pas aphrodisiaque, ça? Oh! Hey, oh, elle est... Elle est coquine, notre Brigitte. Comme des sushis. Comme les sushis, Les sushis, oui, les sushis, c'est un peu aphrodisiaque, je trouve. Tu manges des sushis dans le bain en Ben prenant oui. ton bain de tomate. T'en as des idées, toi? Avec le savon au ginseng. Il y a une bulle qui passe dans sa Ça, tête. citronnet, quand tu fais du camping, c'est excellent. Ça éloigne les mouches. Éloigne les gros moustiques comme toi. Prends une gorgée au lieu de le déniser. On avait un bel uniforme avec le petit filet sur la tête. Vraiment le look. Oh, qu'on est cute! Bonjour! Bonjour! J'ai déjà fait ça, moi aussi, visiter une fromagerie. C'est très intéressant. Ouais. Gabriel et Sébastien. Yes! Donc, aujourd'hui, on a 86 meules de pieds de vent à tourner. Donc, suivez-moi. Oh, Gabriel, il va tourner des fromages. J'ai peur. Là, vous pouvez, à l'aide du couvercle, seulement la tourner comme ça. Puis on peut la faire, on va la faire glisser. Puis elle va arriver dans notre moule. J'ai eu peur. Puis on remet le couvercle. Donc, bonne technique. Puis après, on la... Oui, tu peux la faire glisser. Puis elle va retomber Puis dans je son remets moule. le même... On remet le même couvercle avec le poids suivant. On fait ça. Attends. Je suis pas très bon avec ça, là, madame. Donc, Fallait comme retourner les fromages. J'arrivais pas. La madame, elle m'aidait tout le temps. Sébastien pouvait en faire 20 en 2 minutes. Puis moi, j'étais rendu à mon deuxième. Puis C'est ça allait vraiment pas manuel. Pas manuel. Oh mon Dieu, je comprends rien. Je suis stressé, là. Ben voyons! Pour être honnête. Tu sais, oui, probablement pas. Il manque de dextérité motrice, mais il y a un facteur qui vient jouer le stress, le fait qu'il se répète toujours la même affaire. N'oubliez pas, hein, le cerveau, c'est comme une playlist. là. C'est comme ton fil d'actualité de Facebook. Hein, t'as déjà remarqué là, tes fils d'actualité sur TikTok, Instagram, Facebook? Si tu cliques sur une de ces publicités-là, c'est quoi qui revient le plus souvent après? Si tu montres ton intérêt envers un truc en particulier, ben ton fil Facebook ou ton fil d'actualité va te ramener de plus en plus souvent. Puis si tu as le malheur d'aller cliquer, d'aller recliquer, de liker, de commenter, je dis le malheur parce que, tu sais, à un moment donné, tu deviens, tu sais, t'as trouvé ça le fun, mais tu veux pas en avoir 22 millions. C'est un peu de même que le cerveau marche. Si tu lui dis « Ah, je suis pas bon », ben il va t'envoyer toujours la même séquence de « je suis pas bon ». Puis plus tu te le répètes, plus le cerveau te l'envoie. Donc, plus tu es stressé aussi, plus moins tu es habile, tu sais, parce qu'il y a de la cortisol, il y a de la nervosité, il y a tout ça qui embarque, tu sais. Fait que oui, ça peut se changer, ça peut s'améliorer en étant plus dans le... Tu sais, puis en même temps, est-ce que c'est très grave? Non. Mais je vais juste expliquer qu'il n'y a pas juste le fait que c'est physique dans sa dextérité, mais c'est surtout relié à son insécurité, son stress et le fait qu'il se répète sans cesse qui n'est pas bon. Ça se peut que tu les fasses au complet. Je te Ouais, dis donc- d'avance, moi, je suis pas très bon avec ça. Vas-y, modèle. Oh. on va la ramener. Et ce que je trouve assez particulier là-dedans aussi, puis ça démontre un schéma de pensée, c'est comme, ben je suis comme ça, puis... mais je suis pas en train de chercher une solution pour que ça change, tu sais. C'est comme, ben c'est ça, puis je suis de même, puis moi, ben ça va être long, puis je suis pas bon, puis... Tu sais, il y a pas comme cette envie-là de dire, OK, j'ai cette difficulté-là, mais comment je pourrais améliorer ça? Comment je pourrais changer ça? Tu sais, il y a comme un petit côté de victimisation au travers de ça qui attire l'attention, tu sais... pas volontaire, là, c'est jamais volontaire, mais ce que ça dégage comme attitude, est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il se retrouve devant une difficulté, puis pourtant, il y a beaucoup de résilience, Gabriel, tu sais, mais on voit un petit schéma de pensée ici dans lequel il l'entretient, tu sais. Mais T'es en train de me faire perdre ma OK, il est business. pire que moi, là.
Il est vraiment pire que moi. Oui, mais c'est pas facile à cause de son allergie au lactose. Ben ouais. On continue notre affinage ici. Vous allez tirer la planche. OK. Et on tourne la meule ici comme ça. Ouais. Et on remet notre planche en place. Eh mon Dieu, j'ai peur. Nous aussi. Vas-y doucement, Gabriel. Je vais aller deux. Je suis très maladroit, là. Il va l'échapper. C'est à peu près 500 pièces de fromage. Ouais. Plus que ça. Avoue que la fille, elle fait comme... Non, tu me niaises, ça, là. Ah, la préposée aux carottes, là, ça... Va t'avoir une check, là. Et qu'ils le savent. OK, on va s'en frencher un, là. C'est ça qui se passe? Ah ouais, les chamis... Tu ouvres la fenêtre, puis là, tu leur donnes les carottes. Puis là, Incroyable. là, moi, il fallait que j'apprenne à dire non, pas capable de dire non. Là. Fait que là, j'en avais 3 ou 4. Là, après moi, j'avais de la bave partout. Puis là, Même avec eux autres. Même avec eux autres. Puis lui, contraire. OK, là, c'est assez, là. Il m'a donné juste un petit morceau. C'est assez. Il levait la fenêtre. Puis il s'en allait. Peut-être pas mon activité la plus highlight, là, parce que, bon... C'est quoi les animaux qu'il y avait là? C'est des animaux québécois. Ah. Fait que... Les chevreuils. Il n'y a pas de toucan en hiver, là, mettons, là. T'avais vraiment les deux extrêmes. Ouais, c'est vraiment les manifestations de vos tempéraments. Ça Vraiment doit être drôle. super. Puis il était comme pas dédaigneux, mais presque. Là. Il donnait, OK, c'est correct, t'en as eu, là, c'est beau, là. Non, mais c'est ça, Guillaume, il s'émerveille pas facilement. Mais là, tu c'était déjà une. Là, il y a une haleine de course en top. OK. Ouais, tiens, l'autre, il le tasse. Il m'a dessus. Ouais, mon chum. C'est dégueulasse, ça m'avait dit. Arc! Ah, c'est dégueulasse. Regardez, il est Mais là, comment tu veux que je Ben là, je vais avancer. là, attends. Bon, OK, c'est assez. Hey, boys. Oh, t'es beau. OK, c'est assez. Juste avançons, on va écraser le plus petit en avant. Ça fait un plaisir, les copains. Bye-bye. Chacun son tour, vous êtes gourmand, pas de faire volonté. OK. Bye. Bye. Regarde ça, les savons ici, là, t'as un exfoliant après. Tu sais, c'est un loofah qu'il appelle, là. Puis quand tu te nettoies, ça... Ça scrub. Oui, merci. Ça scrub. Ça enlève le méchant. Ça scrub les petites peaux mortes, là. Tu sais, les petites Ouais. peaux mortes d'un monsieur de 54 ans, là. Tu donnes vraiment des points. Plus ça va, tu te dis, tu vas finir par m'avoir. Lâche pas. Puis il y en a un à la lavande, si jamais. Parce que toi, t'es quand même un homme rose. Puis les hommes roses, ça aime ça prendre son bain. C'est tellement du passif-agressif, là. C'est sous forme de joke, mais c'est tout le temps, constamment, des points, c'est... Et je trouve ça intéressant, venant de Brigitte, qui trouve que les humours des gens sont pas le fun. Mais est-ce que c'est... Tu sais, puis à la limite, si, mettons, l'autre a le même style d'humour, que c'est clair, que ça se fait une fois de temps en temps, mais quand tu sens le malaise chez l'autre, pourquoi tu continues? Moi, c'est toujours ça qui m'interpelle. Tu le vois que l'autre est pas à l'aise, qu'il est pas bien, ou si t'es même pas capable de le remarquer, encore une fois, c'est un manque d'écoute, d'observation de l'autre, d'être en contact avec l'autre, d'être connecté avec l'autre, de pas voir que l'autre peut être mal à l'aise. C'est sûr que Sylvain il a sa part du marché à s'affirmer. Mais je vous l'ai dit cette semaine, le non-verbal, 93%, on le voit. On est capable de le voir facilement. L'autre n'a pas de fun, là. Pourquoi tu continues comme ça? Puis c'est comme... On dirait que c'est dans le cas de Brigitte, on le voit que c'est une programmation parce que c'est plus fort qu'elle. Elle le fait encore et encore. Et elle continue. Puis le petit rire, tu sais, qui vient rendre... Tu sais, comme combler ce malaise-là, elle continue. Encore. Pour morte, là. Les hommes roses aiment prendre leur bain. Mais voyons, toi. Elle lâche pas. Pauvre Carlos. Il a rendu ça 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Lui, il va au ciel direct. Ah, ben, elle court après. J'ai bien rigolé, comme d'habitude. Oh, il est tanné. Malgré mon état de brûlerie. Ton état de brûlerie. Hein? Dodo. Tant que tu ronfles pas. Toi, tu ronfles. Du respect pour toi. OK, yes. Oh, wow! Allô, allô? Bonjour. Première expérience dans une ferme ou des habitués, peut-être? Non, mais pas avec autant de vaches que ça, quand Pas avec même. autant? Là. Ouais. Première expérience pour moi. Ah ouais?
Ici, la particularité qu'on a à la ferme Pointe-Basse, c'est que c'est la seule ferme laitière des îles-de-la-Madeleine. En plus, c'est une des très rares fermes qu'il y a en race canadienne. Ici, on a les petits... tout petits. Oh, mon Dieu! Oh my God! Ouais, ça, c'est assez populaire, les petits beaux. Hein? Oui, ben, ils sont trop mignons. À la fromagerie, ils ont un élevage de vaches sur place qui prennent directement le lait à l'usine pour tout de suite traiter le fromage. Donc, c'est sûr qu'on avait vraiment envie d'aller voir les vaches. Et le monsieur nous a présenté les petits veaux. Et là, ben, on n'entendait plus parler le monsieur. Là. On était trop focusés sur les veaux. J'écoutais pas vraiment le monsieur parce que je trouvais ça impressionnant, les vaches. T'en avais-tu déjà vu? Oui, de loin, en passant en auto. Mais pas de proche de même. Ouais, c'est ça. Puis il y avait un enclos avec des veaux. Oh. Puis là, on m'a perdu. Tu veux manger mon poing? Non, qu'est-ce que ça goûte? La grande langue sortie. Hé, tabarnouche! Petit bébé. T'es-tu très art contemporain? Ouais, l'art contemporain, j'aime ça, là. J'aime vraiment les gros tableaux, là. Tu sais, comme celui-là, tu manques de Mercier, Ouais, ça prend une maison de millionnaire. Ah, puis d'après toi, c'est quoi ça? On dirait une tempête entre Brigitte et Sylvain. Ah, tu vois, ça, je suis capable de faire ça, par exemple. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Je vois que le ciel est en feu. Moi, je vois que le rouge est en spécial chez Rona. Oh, ça c'est pas ta meilleure, Sylvain. C'est moins mon truc. C'est moins mon truc. J'aime bien les paysages. Ça, je trouve ça charmant, ça. Étude de hommage au carré. Ah, c'est pas mal carré, effectivement. Non, mais on dirait une vigne de guimauve. Ah, ça, tu vas aimer ça. Hein? Pourquoi? Il y a de la laine. Oui. Ah. On dirait une chaussure. Touche pas! On va chicaner. Puis nous deux, ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, comment tu te sens? Je me sens bien. OK. On s'entend encore super bien ensemble. Même si on passe nos journées au complet ensemble, tu me tapes pas ses nerfs, mettons. J'aime nos moments câlins sur le Quand je m'endors. Quand tu t'endors dans mes bras. Puis pour rire, là, y a-tu un petit défaut que tu soulèverais de la part... Ça peut être cocasse, là. Il s'endort vite. Je te dirais le niveau sommeil. Oui. Tu sais, on va falloir s'habituer là, si OK. on continue le chemin ensemble. Puis lui, c'est quoi son petit défaut? Je sais que tu as été beaucoup amené dans l'expérience à te centrer sur toi. Tu sais, juste pas oublier jamais Et te toi? poser la question comment l'autre vit la situation, mettons. Mais c'est pas un immense reproche parce que peut-être que ça se passe dans ta tête puis que tu fais juste Non, pas mais le c'est important que tu le verbaliser. fasses juste comme... C'est comme un truc, c'est comme « Et toi? » Puis toi, qu'est-ce que t'en penses? Juste pour que ça continue d'être fluide. Ouais, c'est OK. ça. Ouais. Comment tu te sens sur le fait qu'on se colle, mais on s'est pas embrassé depuis le début, puis il n'y a pas eu de sexualité? Est-ce que tu aurais envie qu'il se passe de quoi? J'ai l'impression que c'est peut-être pas clair pour toi. J'ai plus le sentiment que la balle est dans ton camp, toi. Ouais, c'est ça, je comprends pas de danse. Ben, parce que moi, je suis ouvert depuis jour 1, tu sais. L'idée que tu me repousses, ça me tente pas tant. Dans le processus qu'on fait, c'est sûr que oui, ça se peut que je te repousse malheureusement, là, puis je me vois pas coucher avec toi. Soyons clairs. Peut-être que là, ça finit bientôt, on verra. Oui, c'est là, clair, mais admettons, si tu veux me coller, si tu veux m'embrasser, tu peux initier le mouvement là, dans le sens que... ça me dérange pas. Mais toi, si t'as eu envie, pourquoi tu l'as pas fait? Ouais. Je suis maladroit, là, on l'a dit 1000 fois, là, donc... c'est ça. Mais t'espères que je le fasse? Ben, je te dirais qu'il y a eu au moins 1 ou 2 moments où j'étais genre, j'espère qu'il va initier le mouvement parce que je serais pas capable de le faire. Bon, c'est quand même un peu compliqué, là. Tu sais, Gabriel demande à Sébastien d'initier quelque chose que lui n'ose pas faire, mais avec beaucoup de mise en garde. Oui, je comprends Sébastien, là, de perdre un peu de spontanéité, de ne pas se lancer dans le gros French. Mais effectivement, c'est correct, toutes les limites de Gabriel, mais trop, c'est comme pas assez. Ça perd un peu de son naturel. Puis c'est la maladresse de Gabriel dans sa dépendance. Il a remis la responsabilité dans la cour de Sébastien. Sébastien, lui, il n'ose pas bouger parce qu'il ne veut pas le bousculer, mais en même temps, surtout parce que lui aussi est insécure. Donc, il faudrait qu'il ose. Absolument. Puis toutes les conditions gagnantes sont là. Ils se connaissent, sont dans le respect, puis on dit oui. Oui. Quoi?
que... Hey, on a-tu vécu un moment de silence, hein? Ouais, Oh yeah! ouais. On est rendu Ah, c'est bon, vrai, hein? je t'ai évalué tantôt. Tu m'as évalué Hey. tantôt. Dans la misère avec le silence, hein? Ah, ben oui, mais tu m'évalues quand je le sais pas. Ben puis, C'est justement, drôle, si toi. tu le sais, tu vas pas Mais faire c'est pas exprès. mieux. Moi, si je décide que je t'évalue pendant que tu parles, tu vas être pas chanteur aussi. Non, mais c'est vrai, dans ton char, c'était plus... Ah, OK, ouais. Tantôt dans le char, Oui. il y avait plein de bébés. Mais comme on voit, c'est toujours, tu sais, quelqu'un qui, au niveau d'un manque d'autonomie, là, puis d'estime, puis de bien-être, là, il se fait dire quelque chose, puis il prend, tu sais, il tombe sa défensive puis sa justification. Ça, c'est un signe très, très, très clair que, ben oui, j'ai de la misère avec ça. OK, so what? Tu sais, il n'y a pas mort d'homme, là, mais on est dans le perfectionnisme, on n'aime pas les reproches, parce qu'on pense que c'est toute notre personnalité, là, qui vient d'être remis en cause, tu sais. Ben oui, tu sais, quand on est capable de se voir, de s'accueillir, de s'accepter, dans toute la palette de qui on est, il n'y a personne, là, qui fait les heures. Tout comme il faut, tout le temps, t'sais. On a des enjeux, on a des programmations, on a des mécanismes de défense, on a des comportements, puis c'est là, t'sais. Puis même, tu sais, rendu là, quand si elle est consciente de ça, elle se voit, elle fait comme, bon, non, je suis pas en train de me justifier, moi, là. OK, c'est assez, pas besoin, là. OK, ça va, tu sais, c'est comme... C'est là, puis c'est ça qui est beau dans la conscience, puis dans la connaissance de soi. Plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas être capable d'avoir ce petit détachement-là, parce que ça ne viendra pas jouer avec la valeur de qui que t'es. Mais tu sais, quand tu veux garder une image intacte, puis pas, tu sais, là, comme lichée, là, bon, tu fais, tu sais, c'est... Une petite affaire devient quelque chose de bien lourd, tu sais. Bite, la nourrir, là. Oui, je sais, Faut pas mais... être silencieuse. Mais des fois, il n'y avait pas de bébête à nourrir. Ah oui, mais on vivait quelque chose, là. Hey, j'ai fait un constat, c'est tout. Ouais, Je vois on pas. est les deux pareils. Là-dessus. Je sais pas. Arrête. C'est plus confortable, les silences, Guillaume? Avez-vous réussi à avoir des petits moments de pause? Oui. Oui? Oui, puis il m'a fait peur qu'il avait remarqué que moi aussi, j'avais de la misère. Parce que des fois, j'essayais d'être en silence, puis là, c'est toi qui partais. J'ai assez souvent de juste rien dire là, pour voir que ça donnait, puis ça ne marchait pas vraiment. Là. Ben, Alors, je- embarqué? Ah oui, OK. tout le temps. Ben, j'ai fait la remarque aussi. Là. On étudie pour une autre bûche, quoi? Ah, T'as qu'à parler en premier. J'adore leur jeu. Je te dis tout, je ne remasserai pas ici ce soir. Ben correct. Faut pas scandale au village. On va attendre un autre moment. Si ça me tente, Si ça te tente. on parle toujours de ton consentement, toi. Ah non, 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 mais pour vrai, Tu penses jamais à moi. Tu penses jamais à mes sentiments à moi. bon, finalement, j'ai même plus C'est, c'est le Gabriel Show tout le temps. C'est moi qui t'ai choisi, pas l'inverse. My God, tu sors en voyage? C'est quoi ça? Ça sort que... Tabarnouche. Qu'est-ce que ça veut dire, Gabriel Chaud? En fait, Gabriel met beaucoup ses propres facettes de l'avant. Des fois, je me suis senti un peu oublié ou pas considéré. Quand tu Donc- dis Gabriel Chaud, c'est qu'il n'y a plus de place pour toi. Ben, On est- ouais, c'est ça. Je prends quand même de la place, tu sais, je le sais. J'aime discuter, puis tu sais, on en a déjà un peu parlé, mais Sébastien est plus dans les gestes que dans les mots. Puis au début de notre relation, c'était même un petit truc qui marchait moins. Ben parfait. Demain, 10h33, On va être pas en train de faire un atelier de cuisine. entre deux pinces de homard, Oui, c'est ça. je vais te poser Alors, une question. arracher la tête. Tu vas me poser une question, pourquoi? Ben, savoir si t'as envie de m'embrasser. Je le prends en note. Moi aussi, je prends en note. 10h33 demain, entre deux pinces de homard. Je m'essaye, au pire, je fais un rejet. J'en parle à Louise du rejet que j'ai fait. Toi, tu vas t'essayer? 10h33 demain matin, là. Fait que m'a bien aller. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, il y a quelque chose qui est très drôle quand on voit les gens au niveau de l'alcool, tu sais. Puis c'est quand même une belle expérience de le voir, tu sais. De le voir comme quoi que l'alcool va être un désinhibiteur. Donc, ça va un peu sécuriser, ça va engourdir le système nerveux. Donc, je ressens moins que je suis nerveux. Donc, ça délie les langues, tu sais. On est là-dedans. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? C'est que, par rapport à ça, je me dis, c'est pas de boire à tous les fois que vous voulez dire quelque chose. C'est pas ça l'objectif. Mais c'est d'observer que, ben, t'es capable.
Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu as la capacité de le faire. Ce qui empêche de le faire, c'est l'insécurité, l'anxiété, la peur. Et que imagine que si tu arrivais à sécuriser ça, à réguler ça, comment tu pourrais être capable de le dire, les choses, t'sais? Et tu sais-tu quoi? Ça s'apprend. Puis je l'enseigne. Ben oui! Ça s'apprend et ça s'enseigne d'affronter ses peurs, de changer son mode. Est-ce que c'est aussi facile que de prendre un verre de vin? Ben non, par exemple. Hein? C'est pour ça qu'il y a autant d'amateurs. Mais il y a possibilité d'apprendre à le faire en diminuant. Et c'est là qu'on le voit. On le voit. C'est pas qu'on n'est pas capable de s'affirmer. C'est que la peur, puis l'insécurité, puis l'anxiété qu'on a fait en sorte que on bloque notre capacité de le dire. Mais tout ce qui se permet de dire quand ils ont pris un petit verre, ça veut dire que c'est toutes des affaires qui peuvent se dire dans sa tête, mais qu'ils n'osent pas dire. Fait qu'ils le pensent quand même, puis que c'est là. On le pense pareil, mais on l'exprime pas, tu sais. Des fois, je trouverais ça très, très chouette de pouvoir voir les humains dire vraiment ce qu'ils pensent vraiment quand ils sont dans des situations. Tu sais, d'avoir comme un genre de fil ou de vision de qu'est-ce qui est en train de se dire dans la tête, t'sais, la personne, mais qu'elle dit pas, t'sais. Il me semble qu'il y a un film là-dessus, en tout cas. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. On achève, là. On achève cette belle saison 2. Si c'est pas fait encore, ben like. Tu peux venir me faire un petit commentaire, partager. Merci beaucoup.